Bonjour à tous, dans cette édition on s'intéresse à Andrea, la nouvelle tempête qui touche le Finistère. Les vents violents ont causé des dégâts, on voit cela dans un instant. Dans le journal de ce jeudi, nous vous disions qu'un tiers des communes du département n'avaient pas encore de candidats déclarés. Et bien à l'inverse, la plus petite commune des Côtes-d'Armor peut se féliciter d'avoir près de 20% de sa population engagée pour les élections municipales. Et puis à la fin de ce journal, on se rendra au Salon de l'Agriculture à Paris avec près de 700 000 visiteurs. La plus grande ferme de France est une formidable vitrine pour les producteurs bretons. Merci d'être avec nous et bienvenue dans le JT de TBO. Nous sommes le vendredi 28 février 2014. Andrea, voici la nouvelle tempête qui touche le Finistère. Le département et les Côtes-d'Armor sont toujours en vigilance orange. Des rafales de vent à près de 145 km/h ont été enregistrées. Les pompiers sont intervenus près de 200 fois ce vendredi dans le Finistère. Et c'est surtout le nord du département qui a été fortement impacté par ce nouvel épisode météorologique. À Roscoff, le toit d'une grande surface s'est arraché. Sophie Lecroisier s'est rendue sur place. Le toit du supermarché de Roscoff arraché par les vents violents de la tempête Andrea. À 9h45 ce vendredi matin, alors qu'une dizaine de salariés étaient à leur poste, la structure métallique du plafond a commencé à montrer des signes de faiblesse. Aucun blessé n'est à déplorer. On voit le ciel, donc la marchandise est tout en rayon, mais voilà, il n'y a plus de toit. Les services techniques sont sur place pour bloquer la circulation, la police municipale également, les gendarmes, les pompiers qui ont passé là toute leur matinée pour sécuriser le site puisqu'il y a un vrai danger. Les plaques de tôle sont arrachées par le vent, sont balancées, tombent sur la route, donc c'est un vrai danger pour la population, pour les passants, pour les voitures, et donc il faut absolument bloquer la circulation et le passage des personnes. L'expert est arrivé en milieu d'après-midi pour constater les dégâts. Donc l'ensemble des lanterneaux, etc. sont dégradés. L'intérieur n'est relativement pas trop endommagé, si ce n'est qu'il subit des infiltrations d'eau depuis ce matin. Voilà. Mais toute la couverture va être à refaire, bien sûr. A priori, il n'y a pas de risque majeur. Aujourd'hui, une entreprise va intervenir dès que possible pour enlever la couverture qui est en l'air, là. Et puis, bon, a priori, la structure, on va la conforter quand même, on va la faire contrôler, puisque c'est un bâtiment qui reçoit du public. Impossible d'intervenir tant que les vents soufflent violemment. La marchandise sera évacuée prochainement avant la remise en état du supermarché. Et ce week-end, c'est aussi les grandes marées. On prévoit des coefficients de 115 pour ce dimanche, alors soyez vigilants. Et ces tempêtes successives amènent leur lot de précipitations. Cette année, la région a été particulièrement arrosée. En Bretagne, on a battu des records de pluviométrie. Michel Aïdonidis du Centre Météo France de Guy Pava fait le point au micro de David Cormier. Mais c'est surtout en matière de précipitation que l'hiver a été remarquable, parce qu'à Brest, nous avons largement dépassé les records précédents qui dataient de 94-95. Donc c'est le record absolu en quantité de précipitations pour la région de Brest. Sur une grande partie de la Bretagne d'ailleurs, on peut le remarquer, avec quelques exceptions notables près. Ce Quimper n'est qu'au deuxième rang, mais en 94-95, il avait énormément plu sur Quimper à cette époque-là. Alors en gros, c'est du 710 à 730 mm de précipitation en 3 mois. En 94-95, il y avait 690 mm à Brest. Par contre, il y avait 760 mm à Quimper. Donc, encore une fois, des quantités vraiment considérables. Et pour en savoir plus sur le travail des météorologues du Centre Météo France de Guy Pava, rendez-vous ce soir à 19h avec le nouveau numéro du magazine La Mer à voir. Près d'une centaine de communes en Finistère n'ont toujours pas de candidats pour les élections municipales, mais à Locquenvel, la plus petite commune des Côtes-d'Armor, l'ambiance est tout autre, car un habitant sur 5 est candidat. Le reportage d'Anne Burlot. Locquenvel est une bourgade atypique à plus d'un titre. Déjà, c'est une des plus petites communes de France. Son patrimoine architectural y est unique. Et ici, on ne connaît pas la crise des vocations pour les prochaines élections. Sur 80 habitants, 14 citoyens se portent candidats, dont Jean-Yves, agriculteur bio et tête de liste. Et apparemment, cet engouement des habitants n'est pas si surprenant. La petite taille de la commune, je crois qu'en fait c'est plutôt un atout qu'un inconvénient. C'est-à-dire qu'on se sent impliqué précisément parce que c'est tout petit. On a vraiment le sentiment que c'est notre famille, donc on a envie que ça soit géré par nous et du mieux possible. Après 4 mandats, le maire actuel a décidé d'arrêter.
Ils sont 2 à briguer son fauteuil. Jean-Yves, mais aussi Virginie, qui vient de monter une liste majoritairement féminine avec quelques nouveaux visages. Je trouve qu'il y a vraiment un potentiel encore qu'on peut encore développer, qui a été développé déjà au cours des mandats de Jacques, mais qui peut encore être développé et qui plus est avec des nouvelles personnes aussi qui arrivent aussi sur la commune. Pour le village, cet élan de citoyenneté est signe de vitalité. Mais ce qui laisse certains plus sceptiques, c'est le fait qu'il y ait 2 listes. Marc fait cavalier seul pour les municipales. Il se présente à nouveau comme simple conseiller, mais pas sous une liste. On aurait très bien pu imaginer qu'il y ait une simple liste ouverte et que les gens puissent panacher sur la liste et faire leur choix, quoi. Le fait qu'il y ait deux listes, ça ne veut pas dire que les gens vont s'affronter, j'espère en tout cas. Si l'ambiance reste bon enfant dans le bourg, ce n'est pas le cas des villes comme Saint-Quay-Portrieux. Là-bas, les municipales suscitent de nombreux débats. Et on reste dans les Côtes-d'Armor avec le concours de l'arbre de l'année et c'est le chêne pédonculaire Banzai situé à Bégard qui représente la France. Un arbre vieux de 100 ans qui mesure 3 mètres de haut et 11 mètres d'envergure. Il a poussé entre les pierres d'un colombier comme vous le voyez sur ces images. Pour ce concours, 10 arbres sont en compétition et vous avez jusqu'à ce soir pour voter. Résultat le 19 mars. On s'intéresse maintenant à l'association douarneniste Madagascar. Il y a 5 ans, ils étaient à peine 5 à faire partie de cette association qui aide à la construction de centres sportifs sur l'île africaine. Aujourd'hui, ils sont une 60aine et 6 d'entre eux sont engagés sur le semi-marathon de Paris qui se déroule ce samedi. Notre journaliste Xavier Patrijon est allé s'entraîner avec 2 d'entre eux et vous allez le voir, il y a mis beaucoup de cœur. Bon Xavier, le semi-marathonienne, c'est pour toi, hein. Mais tu vas pas y aller comme ça quand même. Bah je mets quoi alors? J'ai ce qu'il te faut. Ouf. Et dépêche-toi, allez, Oui. que ça. On va retrouver 2 des 6 étudiantes, elles sont en école de médecine à Brest et elles préparent ce semi-marathon de Paris. Et en plus c'est pour la bonne cause, mais justement je crois qu'elles sont là, c'est Manon et Soumeya. Bonjour les filles, ça va? Oui, nickel. Expliquez-moi pourquoi vous courez pour le semi-marathon de Paris? Bah du coup, alors nous à la base on est des petites coureuses du dimanche et puis là on nous a proposé de se dépasser un peu et de faire un semi-marathon pour l'association Madagascar. Alors la bonne cause c'est quoi cette association Soumeya? En fait c'est une association qui aide les enfants défavorisés à Madagascar, notamment en construisant des complexes sportifs. D'accord, et on peut faire des dons? Oui, c'est ça le but en fait. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits dons et que les petites rivières font des grands fleuves. Et c'est bon, vous vous préparez comment là pour le semi-marathon Manon? Bah, c'est un gros entraînement, hein, c'est intensif. Donc déjà on se lève tous les matins, on fait 10 pompes. Après on va à la fac en courant tous les matins. Et puis enfin on sort quand il y a du vent, quand il y a des grosses rafales et on court contre le vent. Puis sérieusement parce que là j'y crois pas moi. Bah plus sérieusement, on court, nous on est basé sur la course plaisir, donc voilà, tant qu'on se fait plaisir, nous ça marche. D'accord. Régulièrement. Et là c'est bon, vous êtes prête? Ouais, on est prête, on y va là justement, donc D'accord, bah, on vous souhaite quoi? Bah bonne chance. Bon bah bonne chance alors. Salut, puis bah, moi j'arrête là avant de perdre un poumon parce que j'en peux plus. Bonne chance, salut! Après le sport, on part pour le 51e salon de l'agriculture. Huîtres, quignaman et même fromage, les spécialités bretonnes sont nombreuses et depuis une semaine, elles régalent les visiteurs. Un investissement et un déplacement intéressant pour les producteurs bretons, comme nous l'explique Germain Lutz de TB Sud. Sur la vingtaine d'exposants bretons, 10 sont morbihanais, une surreprésentation du département qui symbolise le dynamisme de ses producteurs et la variété des produits. Département touristique, le Morbihan est déjà connu par la majorité des visiteurs, ce qui renforce les ventes sur les stands. Pour cet ostréiculteur par exemple, le salon est une bonne occasion dans une période plutôt creuse. Déjà d'une part c'est pour les ventes, ça permet de valoriser le produit, ça te permet de toucher une clientèle assez large. Et sur un salon qui dure 9 jours quand même. Donc c'est comme une bonne fête de l'huître au village, mais c'est à Paris. Surtout ce que veulent les gens, c'est manger des huîtres. Et on leur ôte un gros problème, à savoir l'ouverture. Donc là, ils ont le plaisir d'en goûter à des prix producteurs, donc ils se font plaisir. Et en effet, les ventes se portent bien avec près d'une centaine d'huîtres vendues à la minute dans les heures de pointe. D'autres producteurs se sont même réunis en association pour améliorer leur visibilité.
C'est le cas de Produits en Ruisse qui regroupe 5 artisans de la presqu'île de Ruisse. Une association qui leur permet également d'accéder plus facilement au salon de l'agriculture. Le fait de fédérer autour d'une association, oui, c'est plus simple pour l'organisation, la logistique, tout. Pour nous, c'est une vitrine de notre savoir-faire, de ce qu'on fait toute l'année. Ça permet de rencontrer les Bretons de Paris, d'autres gens, de nouveaux clients, et puis d'exporter un peu ce qu'on sait faire près de chez nous, Un salon qui permet également une reconnaissance officielle des produits via le concours général agricole. Le Morbihan a décroché cette année 19 médailles en catégorie produits divers, dont 9 en or. Ce sont surtout les huîtres, les cidres et les charcuteries qui ont raflé le plus de médailles. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Ce lundi, vous retrouvez Frédéric Lorenzon à cette même place. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end sur TVO.